Oui, merci. À mon tour, je voudrais intervenir sur cette charte. Nous avions voté une première version. Lors de la commission environnement, nous n'avions pas les éléments sous les yeux, mais il nous a été dit que c'était vraiment des modifications de forme. Or, telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui, autant dire que cette charte n'a aucun intérêt si nous la votons avec ces modifications. Les modifications dites de forme sont en fait la prise en compte des exigences des opérateurs qui ont été consultées visiblement après. Et du coup, on nous a fait un tableau bien sympathique qui est censé reprendre d'ailleurs toutes les modifications. J'ai relevé pour ma part quand même une des modifications qui n'a pas été dans ce tableau, qui est pour moi la plus grave, à savoir le fait que, notamment pour les niveaux d'exposition atypiques, à savoir en gros des niveaux d'exposition jugés excessifs au niveau de la loi, nous, on leur demandait à travers cette charte effectivement de proposer des solutions dans un délai de 6 mois pour modifier les installations existantes. Il est rajouté sous réserve de faisabilité technique. Autant dire que c'est une manière pour les opérateurs de pouvoir répondre au vu de cette charte à l'avenir, de dire nous, on ne peut pas sur le plan technique vous proposer d'autres solutions, donc on maintiendra la situation en l'état. Le deuxième point le plus choquant a été soulevé déjà par Jean-Marc Barès, à savoir que le comité de suivi exclut désormais les associations. À quoi sert une charte? À quoi sert un comité de suivi si on ne retrouve autour de la table que les élus et services et les opérateurs, alors même qu'on sait bien que la problématique essentielle est la relation entre les citoyens et les opérateurs et que le rôle des élus et de la collectivité est de jouer justement ce rôle d'intermédiaire pour essayer de trouver des solutions. Donc du coup, ces modifications qui soi-disant en réalité enlèvent tout intérêt à cette charte puisque de fait, les opérateurs ont enlevé le peu d'engagement qu'on leur donnait dans cette charte. Parce que j'ai aussi oublié un autre élément où effectivement ils se reposent vers l'agence nationale et ils refusent d'envoyer les éléments directement aux collectivités. Il faudra qu'on aille, nous, chercher les informations au niveau national. Donc ils s'enlèvent toute responsabilité supplémentaire pour faciliter cette relation. Et en plus, nous, dans le comité de suivi, on exclut les citoyens, qu'on supprime toutes les associations à part des représentants des associations nationales. Donc, au vu de ces modifications, nous voterons contre cette déclaration, mais nous pointons la communication creuse qu'il y a derrière à vouloir afficher cette charte qui n'aura aucun impact dans le quotidien des relations à l'avenir.